Au début, il n'y avait rien. Quelques boulons, quelques vis et un morceau d'acier. Des engrenages, des pistons, des manivelles et pas beaucoup de cervelle. Il y avait du bruit et de la fumée. Des machines qui s'activent dans des nuages de vapeur. Des bras mécaniques qui s'agitent dans des mouvements frénétiques. Levier, manette, écrou, cadran, étincelles battent la mesure du ballet mécanique. Le morceau d'acier est frappé, frotté, gratté, puis déformé. Ah, je vous assure, hein, la vie d'un bout de métal, c'est très dur. Ensuite, la tôle est enduite puis peinte. Une couche, 2 couches, 3 couches, c'est louche. Une pensée prend forme alors, et les questions se bousculent dans le métal. Qui suis-je? Que vais-je devenir? À quoi je sers? Puis, sa forme et sa taille changent. Et alors, la pensée devient enfin claire pour ce tas de ferraille. Je vais être une boîte! Mais quel genre de boîte allait-elle devenir? Cela la rendait inquiète. Dans l'ombre de l'entrepôt, il lui arrivait même de faire des cauchemars. Et si je restais une vulgaire boîte? Une boîte en métal inutile, une boîte à clous, une boîte à vis, une boîte à rien. Ou pire, une boîte de raviolis. Burk! Et pendant qu'on y est, pourquoi pas une boîte à meux? Oh la vache! Oh, hé, calme-toi la boîte. Tu ferais mieux de garder ta tôle froide. Voilà, c'est ça. Respire, prends confiance. Ah. Ensuite, la boîte a été usinée, vissée, machinée, boulonnée et, disons-le, fixée sur son sort. De grosses boîtes, elle est devenue un container flambant neuf. On lui a donné un petit nom, ou plutôt un matricule. On l'a appelé BB24. Entre nous, c'est vrai, ce n'est qu'un bout de métal, une boîte en fer, une boîte à tout faire. Mais une boîte, c'est utile. Et parfois, ça sert. Surtout un container. Vous ne trouvez pas? Mais BB24 a été stockée. Quel ennui! Elle avait des voisines, hein, d'autres boîtes sympas, mais timides et surtout très renfermées. Oh, c'est si long d'attendre dans le vide en scrutant la fumée des cheminées. Et si on comptait les pigeons? À moins qu'on ait de la visite.
Tammy s'ennuie. Il a le cœur lourd. Un orphelin, ça n'amuse personne. Pas de famille, pas d'amis, pas de copains. Ça craint. Oh, si seulement il pouvait aller à l'autre bout du monde et découvrir ce qui l'attend. Alors, quand Tammy découvre cette lettre au fond de cette vieille boîte rouillée, son cœur manque d'exploser. Mon cher Tammy, mon enfant, je dois partir très loin pour trouver du travail et t'offrir peut-être un jour une vie meilleure. J'espère te revoir bientôt, je penserai toujours à toi. Signé, Papa. Tammy est bouleversée. Papa, ce mot magique le transporte et le fait voler dans les nuages. Papa, toujours vivant. Papa, quelque part là-bas. Alors, c'est décidé. Tammy doit partir. Il rassemble ses affaires dans son sac à rêve et hop! Papa, me voilà! Les pas de Tammy le mènent vers les quais du port maritime. N'est-ce pas là que tous les grands voyages commencent? Vers ce bout du monde, vers ce là-bas où il pourrait retrouver son père? Oui, il veut y croire. Et une seule destination le guide, le bonheur. Tammy aperçoit au loin le port. D'énormes bâtiments se dessinent. Des murs gris, d'énormes hangars, des cheminées qui s'élancent vers le ciel et crachent une suie épaisse. Un mélange d'odeurs se fait sentir, d'eau de mer, de diesel et de sueur. Ça sent mauvais ici, se dit Tammy. Le bruit des docks résonne dans un mouvement de chariots élévateurs et de camions livreurs. Les grues dansent avec leurs bras articulés au-dessus des cargos, jouant avec les containers multicolores comme aux dominos géants. Soudain, Tammy croise le vol d'un papillon. 1, 2, 3 papillons qui filent vers les quais et Tammy le suit. Il découvre les machines qui assemblent les boîtes comme les pièces d'un énorme mécano. Une véritable ville de boîtes, stockées, entassées les unes sur les autres. C'est la première fois que Tammy voit autant de containers remplis de marchandises de toutes sortes. Ça doit faire une quantité énorme de trucs et de machins. Pour emmener où? Comment? À qui? Et pourquoi faire? À quoi ça sert? Mais il est tard et Tammy commence à avoir froid. Il se dirige alors vers l'un des containers dont la couleur chaude l'attire. Par chance, la porte de bébé 24 est entr'ouverte. Tammy s'y faufile et s'y réfugie.
Il s'y fait une place entre les cartons. La boîte ressent instantanément la présence de l'enfant et ça lui fait du bien. Oh, quelle douce chaleur! C'est donc cela un enfant? Lové dans ce cocon accueillant, Tammy a envie de redevenir petit. Tout petit comme à l'intérieur d'un ventre d'une mère de métal, étrange clone d'acier d'une maman qu'il n'a jamais connue. Mais la nuit tombe doucement sur le port et il est temps d'aller dormir. Bonne nuit, Tammy. À l'aube, les grues géantes se mettent en action. Elles soulèvent les containers et les empilent sur d'immenses cargos. Tammy, que se passe-t-il? Accroche-toi! Tammy est ballottée et secouée comme un cocotier. La cargaison est fixée sur le pont. Le bateau lève l'ancre. Embarquement immédiat, messieurs, dames. Dernier appel. Tammy découvre la ligne d'horizon. Ça y est, je vais partir à l'autre bout du monde. Il respire à plein poumon l'air de l'océan, plein d'espoir. Papa, j'arrive! Le cargo brise les vagues de l'océan. Quand tout à coup, l'horizon découpe la silhouette urbaine d'une mégapole d'acier, de verre et de béton. Escale en ville, tout le monde descend. Certaines boîtes du cargo sont déchargées, d'autres sont ajoutées. Tammy est inquiet. Ne pars pas déjà, ma grosse boîte. Heureusement, bébé 24 reste sur le pont. Les quais grouillent d'ouvriers, de dockers, de vie, de bruit, de passage et de mouvement. Le temps passe et le calme revient. Mais la grande ville et ses lumières appellent Tammy irrésistiblement. Je vais me promener, à plus tard. Bébé 24 semble lui répondre. Oh, moi je ne bouge pas, tu sais. Hey, t'as vu ces gratte-ciel là-bas? Tu crois que ce sont des boîtes aussi?
Tammy est fascinée par les flashs multicolores de la ville. Les panneaux, les signaux, les formes lumineuses des fenêtres des immeubles. Comme des ouvertures dans des boîtes qui laisseraient apercevoir les formes fragiles de leurs occupants. Oh. Comment ils peuvent être autant là-dedans et habiter dedans? Comment ils ont réussi à rentrer? Ils sont pas trop serrés? Est-ce qu'on peut vivre dans des boîtes en sardines? Vitrines, déballages, mobilier, objets en pagaille, affiches publicitaires et lettres incandescentes assènent des messages à sens unique. Mangez plus, buvez moins, travaillez bien, achetez, consommez, courez, payez, vite, vite, pas le temps de rêver, allez, on recommence. La fumée des pots d'échappement se mêle aux nuages gris des fabriques de rêves en plastique. Les voitures font la course aux camions qui dépassent les motos, qui klaxonnent les vélos et surprennent les piétons. Hé, oh, dring, dring. Le mouvement incessant des véhicules fait tourner la tête de Tammy. Pour Tammy, la ville est un jeu, un parcours, un labyrinthe à explorer. Il découvre des quartiers, des places, des rues, des jardins, des bâtiments. Il repense à la ville des boîtes. C'est un vrai jeu de construction ici. Quelqu'un voudrait bien jouer avec moi? Au croisement d'une toute petite rue et d'une placette, il tombe sur un drôle de bonhomme en salopette qui tient à la main un pinceau. Oh là là, cette pollution! Oh. Bonjour, monsieur. Que peignez-vous? Bah voyons, ça ne se voit pas? Des feux rouges, voyons. Oh là là, puis pas le temps de bavarder. Le travail, toujours le travail. Feu rouge, feu vert, feu rouge, feu vert, feu rouge, feu vert, feu rouge. Et pourquoi pas une autre couleur? Oh, oh, oh ben, oh voilà une bonne idée. Ah bah oui, on pourrait faire ça. Rouge, orange, vert, rouge, orange, vert, rouge. Oui, voilà, vive la vie en couleur. C'est ça le bonheur, la vie en couleur. Tammy part en sifflotant. Pourquoi broyer du noir? Voir la vie en couleur, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Voir la vie en couleur, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Voir la vie en couleur, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Voir la vie en couleur, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Un peu plus loin, une douce mélopée lui parvient. Comme une respiration légère, timide et hésitante. La musique se rapproche. Tammy, lui, pousse une grille rouillée. De drôles d'engins apparaissent dans la lumière du soir. Tandis que la pulsation de la musique continue, des silhouettes de manèges apparaissent. Carrousel, fusées, palais des glaces, chaises volantes ou encore trains fantômes. Les attractions rouillées et encrassées paraissent endormies, comme stoppées dans leur élan et leur étrangeté. Et si je faisais un tour de grande roue ou de chaises volantes? Pense Tammy. Mais c'est la musique et cet air étrange qui l'attire plus que tout. Na 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 na, na 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 na. De plus en plus près, là, sur le manège, il y a une petite fille qui joue de l'accordéon.
Brusquement, la musique s'arrête et la petite fille descend de son manège. « Salut, moi c'est Mina. Et toi, t'es qui ? Ah, n'écoute pas ma musique, il manque une touche et un demi-ton à mon accordéon. Je suis Tammy. Je vais retrouver mon père tout là-bas. » Il sort de son sac un petit bouton doré qu'il tend à Mina. « Tu pourrais peut-être essayer avec ça pour jouer. » « Merci, » fait Mina, qui fixe le bouton sur son accordéon. « Oui, c'est mieux comme ça !» Elle recommence déjà à jouer et son instrument souffle à rythme rapide. Mina tourne autour de Tammy et l'entraîne dans une valse joyeuse. Na 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 na, la vie est un manège, on tourne et on tourne jusqu'au bout de nos rêves. Na 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 na, le cœur de Tammy bat plus vite au son envoûtant de l'accordéon et aux côtés de Mina. Na 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 na, la vie est un manège. Tout à coup, une grosse voix interrompt la musique. Qui est là ? Le faisceau d'une lampe torche cherche à atteindre les enfants. Le gardien du parc, vite ! Mina prend la main de Tammy et l'entraîne. Il court à toute vitesse. Mina se stoppe soudain et indique un passage étroit dans une grille. Par ici, c'est la sortie, dépêche-toi ! Elle lâche le bras de Tammy et le pousse de toutes ses forces devant elle. Vas-y, bon courage et bonne chance, Tammy. La vie est un manège, va au bout de tes rêves. Tammy court à toutes jambes et se répète. Au bout de mes rêves, au bout de mes rêves, au bout de mes rêves. Tammy remonte le dédale des rues jusqu'au port. Il a échappé au gardien. Une fois sur le bateau, il retrouve le chemin de la boîte qui l'attendait avec impatience. « C'est à cette heure-ci que tu rentres ? Bon alors, raconte-moi, elles sont comment les boîtes en ville ?» La nuit tombe et le paquebot repart.
Il fend l'océan dans le ciel étoilé. Tammy se faufile sur le pont afin de contempler la Voie lactée. Il n'a jamais vu autant de constellations à la fois. Grand Ours, Orion, Cassiopée. Oh, elles me semblent si proches que j'ai l'impression que je peux les toucher. Oh, je pourrais peut-être les mettre dans ma boîte. Et si c'était des boîtes qui nous éclairaient tout là-haut? Oh, ça ferait la boîte de la grande ours, la boîte de la petite ours, la boîte polaire, la boîte du berger. Est-ce qu'on pourrait mettre l'univers en boîte? Tammy se laisse bercer par le roulis des vagues. Il rêve d'un monde où l'on pourrait passer d'un bout à l'autre de la terre sans limite, sans frontières. Un monde de couleurs. Aller au bout de mes rêves. Les jours passent et le temps change. Le paquebot sillonne l'océan par tous les temps. Et la grosse boîte se plaint. Oh, ces changements de température, ça me fait grincer les tôles. Pendant ce temps, Tammy en profite pour débusquer des provisions. Parce qu'il y a de tout dans ces boîtes. On dirait que le monde est en boîte. Des livres, des meubles, des œuvres d'art, des chaussettes, bon, des jouets, des armes, des bonbons, trop bien, des médicaments, des brocolis, des pilules et même une pendule. Tic-tac. Un paquet par-ci, un paquet par-là, tic-tac. Tout un tas de bidules, tic-tac. Comme si on pouvait mettre les rêves et les nuages dans des boîtes, comme ça pèserait rien. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hé, t'aurais pas l'heure? Soudain, Tammy se fait bousculer par un étrange petit bonhomme en costume avec une grosse montre à la main. Quelle étrange apparition. Misère! Avec ces fuseaux horaires, j'ai perdu la notion du temps. Et surtout le sommeil. Plus de nuit, ni de jour. En décalage, toujours l'insomnie pour compagnie. Je suis fatigué, je perds mon temps. Moi qui suis horloger, quelle absurdité. Si tu te reposais un peu, propose Tammy, tu pourrais retrouver le fil du temps, et le temps n'est jamais perdu, même quand on dort. Mais comment faire? Se tortille l'horloger insomniaque. Alors Tammy réfléchit, et des mots lui reviennent, comme une chanson douce, une chanson qui lui fait penser à la voix de son père. Le temps qui passe, repasse, se pose, caresse ta joue. La nuit s'efface, s'y lasse, sur un rythme très doux. Le temps qui passe et glisse, doucement comme un ruisseau. Dans tes cheveux si lisses, souffle comme un air nouveau. Le temps qui passe balance, cet instant nous unit. Dis-moi à quoi tu penses, céleste vol infini. Ferme tes yeux et rêve des heures, bonheur des jours. Je t'aimerai sans trêve, je serai là pour toi toujours. Le temps qui passe repasse,
se pose, caresse ta joue. Je crois qu'il est l'heure de dormir. L'horloger s'assoupit et commence à ronfler doucement. Le jour décline et une douce lumière illumine le cœur de Tammy. Il se sent vivant, plus vivant que jamais. Le monde lui semble à portée de main. Mais de gros nuages arrivent. La pluie est coupante, accompagnée de bourrasques. Les rafales de vent s'écrasent dans l'air glacé et réduisent les nuages en miettes. Tammy se recroqueville au fond de sa boîte. Le froid pétrifie le navire. La mer devient grise, puis blanche. Des morceaux de glace flottent, menaçants. Le pont du bateau est glissant. Les cordages sont gelés. La masse d'un énorme orage se rapproche. L'orage éclate! De bâbord à tribord, il n'y a plus de haut ni de bas, ni de ciel ni de mer. Du vent qui siffle partout et l'eau glacée qui frappe le bastingage. Le bateau tangue d'un côté, puis de l'autre, d'un côté, puis de l'autre, d'un côté, puis... là, une immense vague jaillit, énorme. Elle avale le bateau et emporte tout sur son passage. Machines, conteneurs, marchandises, passe par-dessus bord. Le bateau s'enfonce, avalé par la tempête. Boîte à la mer. Boîte à la mer. Bébé 24 est submergé, ballotté comme une boîte d'allumettes, emporté dans le tourbillon des vagues folles, tandis que les autres boîtes coulent, entraînant avec elles leur chargement. Bébé 24 suffoque. Je ne sais pas nager, Tammy, où es-tu? Je suis toujours là. Tiens bon, ma vieille boîte, tu vas flotter, tiens bon. L'eau est glacée, où sommes-nous? Qu'allons-nous devenir? J'ai froid, Tammy. Par chance, la cargaison de bébé 24 contient des ballons de football et la boîte réussit à se maintenir tant bien que mal entre les vagues. Aïe, pas facile de flotter sur l'eau. Je suis une boîte, pas un radeau. Combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça? Mes tôles vont rouiller, c'est sûr. Tammy et sa boîte commencent à lâcher prise. Quand soudain, la courbure de l'horizon se tord, s'allonge et s'arrondit. Est-ce une hallucination? Une île? Terre, ma vieille boîte, regarde! C'est alors qu'une immense masse croît et s'élève au-dessus de Tammy, comme si un continent sortait de l'eau. Bal, la baleine bleue apparaît. Bal est une énorme baleine dont les yeux clairs
pleure autant d'eau qu'il y a de pluie dans les nuages. Dis, pourquoi tu pleures? Bouh! Ah! Mon océan est sale et mon plancton se fait la malle. Bouh! Plastique, chaussettes et vieilles canettes, je m'en prends plein les mirettes. Bouh! Des quantités de vieux déchets, non, plus moyen de respirer. Sale, si sale mon océan. Bouh! Bouh! Tammy s'aperçoit que la baleine est malade à cause de sacs en plastique qui la gênent pour respirer. Il grimpe sur son dos et réussit à retirer les vieux sachets. Oh, 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 oh. Tammy a réussi et la baleine peut enfin respirer. Alors, un énorme geyser sort de son dos. Pshhh. Oh là là, là là. Oh, je peux enfin respirer. Merci Tammy, merci beaucoup. Oh là là. Pour la peine, laissez-moi vous guider jusque la terre ferme. Les parois de Bébé 24 vibrent au son du chant de Bal. Ouille, c'est trop fort! Oh, je savais pas que les baleines chantaient comme des casseroles. Bal, d'une humeur joyeuse, pousse la boîte et Tammy vers la côte la plus proche. Là là, la vie est une aventure. Voyage et ouvre ton horizon. Là là, voyage et tu apprendras. Voyage et tu trouveras. Là là. Une douce brise souffle dans les cheveux de Tammy. Il sent qu'il approche de son but. Voyage et tu trouveras. Le ciel bleu est revenu. Tammy commence vraiment à croire que ses rêves le guident. La baleine leur a montré le chemin. Le voici maintenant, Tammy, tel un explorateur, échoué avec sa boîte sur une terre inconnue. Au bord de l'océan, le sable s'étend à perte de vue. Une chose est sûre, le soleil brille. Mais la tempête a mis Bébé 24 à rude épreuve. Aïe, ouille, oh, mes vis sont rouillées, mes pauvres boulons. Aïe, Tammy, promets-moi que je finirai pas en boîte de conserve. Tammy caresse les tôles abîmées de sa boîte. Ne t'en fais pas, je ne t'abandonnerai jamais, ma vieille boîte. Tout à coup, un battement retentit au loin. Tammy se retourne et aperçoit une foule bigarrée qui approche au son des tambours. Des musiciens accourent avec leurs instruments, des musiciens, des animaux. Puis, un monsieur, une dame, les cheveux blancs, les yeux pétillants, s'avancent vers Tammy. « Salut, nous c'est Ben et Dina. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du printemps. Viens avec nous !»
Une grande fête a lieu sur la plage. La pulsation joyeuse de la musique se fond avec le bruit des vagues. Les petits et les grands sautent. Bébé 24 aurait envie d'en faire autant. Quelle ambiance! Quel rythme! Ah, je sens que je pourrais être une boîte de nuit! Tammy, lui, n'a jamais vu autant de joie, de rire et de bonheur réunis. Cela est donc possible, pense-t-il. Ben et Dina débordent d'énergie et préparent le repas de la fête. Tammy s'approche. Ça sent bon. Un peu d'épices, de la malice et la magie est là, fait Dina. Tammy se tourne vers bébé 24. Ah, il en faudrait aussi de la magie pour réussir à réparer ma pauvre boîte. Bébé 24 se vexe. Oh bah vas-y, dis-leur que je ressemble à une tarte ou à un flan pendant que t'y es. À propos de réparer, Ben réfléchit et fait un clin d'œil à Dina. J'ai une idée, Tammy. Nous allons te présenter un de nos meilleurs amis. C'est un bricoleur de génie, il sait tout réparer. Tu verras. Et si la magie était vraiment là, se demande Tammy. Ils suivent un sentier ensoleillé derrière les dunes. Tammy se sent léger. Il repense à son voyage, ses rêves et aux rencontres qui l'ont conduit ici. Son cœur bat plus vite, comme s'il était en harmonie avec le rythme du monde. Chaque étape l'a rendu plus fort. Chaque rencontre l'a mené plus loin. Comme si tout était inscrit dans les étoiles. Une nouvelle rencontre essentielle l'attend. Il le sent, comme un bruissement, un parfum de la lumière qui passe à travers les feuilles des arbres. L'atelier du bricoleur. Un bric-à-brac extraordinaire. Ben et Dina s'avancent et font les présentations. Zach, je te présente Tammy. Tammy, je te présente Zach. Tammy est là pour faire réparer sa boîte et... Tammy? Tammy? Mon Tammy? Comment est-ce possible? Fait Zach en tremblant. Oui, la magie semble là. Ils le sentent tous les deux au plus profond d'eux-mêmes, comme s'il y avait une connexion invisible, un fil tendu entre deux âmes. Papa? Papa? Je t'ai retrouvé. Le cœur de Zach bat avec une énergie nouvelle. Une joie pure explose. Zach et Tammy sont réunis. C'est comme si deux mondes s'alignaient, comme si le temps s'arrêtait. Zach serre fort Tammy contre son cœur. Oh, mon Tammy, mon enfant, j'espérais tellement te revoir. J'ai pensé à toi à chaque seconde, à chaque instant de ma vie, Tammy. Ils avaient tellement de choses à se dire. Papa, je voudrais te présenter ma boîte. Voilà bébé 24. Tu sais, c'est grâce à elle que je suis là. La grosse boîte rouillée ressent toute la fierté et le bonheur de l'enfant. Elle a beau avoir un cœur en acier, elle ne peut s'empêcher d'être émue et de verser une petite goutte d'huile. Je vais quand même pas finir en boîte de mouchoirs à la fin. Tammy continue. Dis, papa, est-ce que tu pourrais réparer ma boîte? Zach est plus qu'un génial bricoleur. C'est un véritable magicien. Il ne se contente pas de réparer bébé 24, il la transforme.
Tout le monde participe. Ben, Dina et d'autres amis venus de loin. Enfin, bébé 24 comprend. Elle se sent soudain tellement vivante et tout à coup si importante et si fière. Je suis une nouvelle boîte, une boîte pour vivre, une maison. Ah! Ma vieille boîte, tu es vraiment magnifique, fait Tammy. Bébé 24 n'est pas devenue une simple maison. C'est une maison extraordinaire. Une maison où les rêves de Tammy ont toute leur place. Une maison qui accueille la vie, l'amitié et le bonheur. Tammy se sent grandi. Il a retrouvé son père et une nouvelle famille. Ses rêves se sont enfin réalisés. Ce soir, les étoiles vont briller plus fort.